j'ai fait un premier film dans lequel j'avais le rôle principal à 16 ans, qui s'appelle Le Soleil assassiné, d'Abdelkrim Baloul, qui a été une expérience clé, vu que ça a été une première expérience. Puis moi, je suis autour du théâtre, du chant, de la musique, de l'écriture depuis que j'ai 5 ans, en gros, donc depuis tout petit. J'ai commencé le théâtre à 10 ans, dans une académie. Et quand cette expérience est venue à moi, c'était vraiment une sorte de réalisation d'un rêve. Je n'utilise pas ce mot parce qu'il est cliché, mais c'est vrai, d'un souhait de vie énorme. Et puis aussi d'apprentissage d'apprentissage de l'exigence surtout qu'on peut avoir par rapport à ce métier et au cinéma que j'ai appris avec Baloul, Abdelkrim Baloul, qui est pour moi un père du métier, qui est encore aujourd'hui quelqu'un qui me conseille et que je vois souvent et avec qui j'échange beaucoup. Après ce film, j'ai fait le Conservatoire de Bruxelles, et puis j'ai fait le Conservatoire de Paris, le National, et puis j'ai fait une école shakespearienne à Londres qui s'appelle la Lambda. Et puis à la sortie, je suis revenu en France, j'ai fait un film à 22 ans qui s'appelait, donc quand j'ai terminé l'école, qui s'appelle La folle histoire d'amour de Simon Eskenazi, dans lequel je joue 4 personnages dont 3 femmes, aux côtés de De Caunes. Et puis après ça, j'ai travaillé dans le film d'Emma Lucchini, Sweet Valentine. Et puis j'ai fait du théâtre. Terre Sainte de Sophie Akrish et Baybars le Mamelouk qui devint sultan sur un roi de l'islam du XIIIe siècle par Marcel Bozonnet. Et puis j'ai repris le cinéma avec L'Infiltré de Giacomo Battiato qui a été un film très important pour moi, pour lequel j'ai reçu le FIPA d'or d'interprétation masculine et qui c'est un rôle où il fallait que je prenne du poids. Je jouais un rôle, un Palestinien qui avait perdu sa famille à Sabra et Shatila, etc. Il y avait une vraie responsabilité et puis le réalisateur était déjà très intelligent, très précis, très bon directeur d'acteur. Donc il y avait tout pour pour que j'avance de manière hallucinante. Donc avec ce film, ça a été vraiment une grosse étape, ce film, L'Infiltré. Et puis j'ai joué dans un film allemand qui s'appelle Auf der Suche, et puis Le sac de farine est venu, et puis Le fils de l'autre, avec Emmanuel DeVos, sur l'échange des bébés israéliens et palestiniens. Et puis après Mary's Ride, sur l'histoire de Mary Stuart, de Thomas Simbach, qui n'est pas sorti encore, qui va sortir bientôt, j'imagine, sur l'histoire de Mary Stuart, reine d'Écosse. Et puis Je ne suis pas mort, de Mehdi Manatia, qui va sortir prochainement. Je sais qu'il est sélectionné au Festival de Lisbonne, et puis à Sao Paulo, il va sortir prochainement. Dès le départ, voilà, il y a un intérêt depuis tout petit du monde et de voir le monde. Je me suis jamais enfermé, je ne me considère pas comme un acteur belge d'ailleurs. Je me suis jamais enfermé dans un truc, dans une communauté, dans une nationalité, et ça depuis tout petit. Et du coup, là, je l'affirme et je le revendique quelque part. Parce qu'effectivement, ça m'ouvre aux autres, et ça m'ouvre à voir d'autres cultures. Déjà, les 3 écoles que j'ai faites, c'est 3 manières différentes de voir l'acteur. Donc c'est très riche et je pourrais passer toute ma vie à faire des écoles, aller en Russie, à Minsk, à Moscou, aux États-Unis, l'acteur studio. Je pourrais juste passer ma vie à me former. Déjà, j'avais des âges différents, donc forcément, j'ai reçu les choses d'une manière différente. Et chaque passage a été, disons que les francophones, la France, la Belgique, sont un peu plus liés à la psychologie et aux détails du texte, quitte à perdre du temps parfois. Tandis que les Anglais sont efficaces, et ils sont productifs. Par exemple, on monte une pièce de Shakespeare, une pièce en 5 actes, en 3 semaines. Ce qui est impossible avec des Français ou des Belges. Impossible. Ah si, c'est possible, mais bon... Et une pièce qui fonctionne, c'est-à-dire que c'est pas un truc bancal avec une vraie structure, on entend le texte passe, on comprend les enjeux. Et ça, j'ai appris avec les Anglais vraiment déjà on connaît son texte à la première répétition, toute la partition, un vrai travail sur la diction, sur le corps, sur l'échauffement, sur le texte, et dans une rapidité, une vivacité, une fluidité qui amène après un truc qui est vif lui-même et qui peut être surprenant. Parce que la psychologie, c'est pas ingéré, et que ça, c'est le travail du metteur en scène, et qui n'a pas besoin de le donner aux acteurs, il n'a pas besoin de le forcer aux acteurs. Après, je ne dis pas que le travail psychologique est inintéressant, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai notamment travaillé avec Dominique Valadier, qui est une grande actrice,
qui donne cours au Conservatoire national d'art dramatique de Paris et qui, pour moi, a été un événement, cette rencontre très important parce que c'est tout le contraire. Elle vient de Vitesse, donc d'une autre école, d'une autre vision du théâtre et ça m'a apporté beaucoup. Mon grand rêve, mais comme tous mes rêves, c'est-à-dire qu'il va se réaliser, parce que je suis déterminé, c'est Pedro Almodovar. Alors lui, pour moi, c'est sublimer la vie tout en étant honnête. C'est avoir un univers qui est un univers qui n'est pas ce qu'on voit tous les jours et qui en même temps nous est proche et nous touche d'une manière absolument universelle et tout à fait. Moi, ces films, à chaque fois, je les ai tous vus et à chaque fois, je trouve ça sublime. C'est d'une poésie, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de... Puis comment il raconte la tragédie en décortiquant le scénario, je trouve ça magnifique. C'est d'un lyrisme incroyable, Almodovar. David Lynch. Là encore, quel univers. Moi, quand je vois leur travail à ces gens-là, je me réconcilie avec tout ce qui me révolte, en fait. C'est vraiment là que le cinéma prend part et que c'est là qu'il est actif. C'est quand il réconcilie les gens. Et ces réalisateurs-là, ils le font, quoi. Ils racontent des choses vraiment essentielles, profondes. Ils imposent des univers très forts. Et ils parlent à tout le monde, quoi. Après, je comprends que David Lynch ne parle pas à tout le monde ou à Almodovar, mais quand même, il y a un discours universel dans leur œuvre. Après, il y en a d'autres, hein, mais ces deux-là, c'est les maîtres pour moi.